Samedi 6 juillet. Pour la première fois, l'INSEE organise une pool party à la maison, ou plutôt un petit goûter entre copines, histoire de fêter la fin d'année et se retrouver hors du contexte scolaire. Je crois que c'est quelque chose qu'elle a adoré, à tel point que chaque week-end, elle me demande quand est-ce que ses copines reviennent. Je crois qu'elle a adoré vraiment partager ses jouets, faire découvrir à ses copines sa chambre. Voilà, c'est un moment où c'est vraiment la première fois pour elle qu'elle invite des copines et c'est clairement un moment qu'on va renouveler l'année prochaine. Nous avons décidé de faire un banana bread aujourd'hui. Donc, on va vous partager la petite recette avec Lindsay. Et en plus, on a regardé sur son téléphone et il fallait aussi des bananes. Lundi 15 juillet. Avec l'INSEE, on a décidé de faire pour la première fois un banana bread. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. On a été voir notre meilleur ami Google et c'est parti. Autant vous dire qu'il était juste excellent, hyper moelleux et comme on adore, clairement à renouveler. Et j'ai des boutons partout. Et pourquoi tu as des boutons partout? Des œufs gratis. Parce que tu as là... Varicelle. Jeudi 18 juillet, l'INSEE a eu la varicelle. C'est une grande étape pour elle, ou plutôt pour nous, parce que Tony l'a déjà eu et pas moi. Donc autant vous dire que j'étais très flippée de l'attraper. Mais bon, c'est une expérience qu'elle a plutôt bien vécue et comme vous le voyez, elle était plutôt souriante et elle a plutôt bien accepté la chose. Donc autant vous dire que voilà, elle s'en est vite remise. Hello les gars, donc il faut que je vous montre aujourd'hui ma nouvelle passion, ce qui m'anime un peu et ce qui m'occupe. Donc je me suis récemment intéressée un peu à mes plantes, notamment à ma grande plante Ikea et voilà, je voulais essayer de comprendre pourquoi elle faisait plus de nouvelles feuilles, pourquoi les feuilles du bout séchaient, etc. Et voilà, une nuit je me suis mise à regarder au moins 50 vidéos de plantes. J'ai été au petit magasin de plantes et je me suis acheté des nouvelles plantes. C'est un peu comme une nouvelle passion, donc il fallait que je vous montre ça. J'ai acheté un petit rosier, mais là les fleurs, elles... je sais pas si vous voyez ici et ici, elles commencent un peu à sécher. Et j'ai vu que c'était par rapport à l'hygrométrie de l'air. Le terreau il est un peu sec, donc elle il faut vraiment que je l'arrose. Là ça fait 2 semaines. J'ai une petite application sur mon téléphone qui me dit quand je dois arroser mes plantes, donc ça c'est trop cool, voilà, pour les flemmards, je vous donnerai l'application dans la barre d'infos. Ensuite, je me suis prise celle-ci qui est juste trop belle. En fait, j'adore le panachage des feuilles et je trouve ça trop beau. Une fois qu'elle aura bien grandi, je pense qu'elle sera vraiment belle. Là, elle a fait une petite pousse ici, là, celle-ci elle n'y était pas et voilà, petite fierté personnelle. Celle-ci, vous voyez les racines, elles tournent vraiment autour et... Elle s'exprime trop plus, donc celle-ci, il faut que je la rempote. Je me suis aussi pris une petite succulente comme ceci. Et voilà, celle-ci, là, quand on me l'a vendue, les 2 feuilles du dessous, c'est déjà très gorgé d'eau. Voilà, quand elles sont oranges comme ça, paraît-il que c'est parce qu'elles sont gorgées d'eau, vous voyez ici. Là, ça va faire bien 3 semaines maintenant que je ne l'ai pas arrosée. Le terreau, il est encore humide. Celle-ci, j'ai dû la rempoter. La dernière plante dont je vais vous parler, c'est ma petite plante Ikea. Vous savez, j'ai tenté de la faire revivre. Et là, elle a des nouvelles pousses. Je vais vous montrer. Juste ici, là, il y a une feuille qui est enroulée. Donc en fait, elle est en train de s'ouvrir. Ici, c'est une nouvelle feuille, toute neuve, toute verte. Et là encore, vous voyez, c'est par rapport à l'hygrométrie. Donc de temps en temps, je vaporise de l'eau au-dessus des feuilles pour vraiment les humidifier parce que visiblement, l'ambiance de chez moi est beaucoup trop sec, mais voilà. Mardi 30 juillet, comme tous les fins de mois, je prépare mon bullet journal et ce mois-ci, j'ai décidé de le préparer avec vous. C'est clairement un moment de détente pour moi. C'est un moment où je m'apaise, où
Clairement, je l'assimile à la méditation. Je prends tellement de plaisir à créer mon moi, à me projeter, à m'organiser. Et c'est une méthode qui marche pour moi depuis maintenant 3 ans et je ne pense pas que je vais m'arrêter de sitôt. Et voilà, c'était mes bonnes choses du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la même chose au mois d'août. Parce que sachez que j'ai pris tellement de plaisir à filmer ces petits bouts de vidéos et vous les montrer et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!